Le gouvernement porte aussi une ambition pour protéger notre environnement et lutter contre le réchauffement climatique. La France entend continuer à mener le combat, comme elle le fait depuis 2017, et il a autant besoin d'être porté à l'international, la nouvelle ministre en charge a démontré par son bilan ses capacités, qu'au niveau local. Nous devons avancer, avec efficacité et sans dogmatisme, et avec une approche locale, car l'écologie, c'est de l'aménagement du territoire. Décentraliser les compétences, les responsabilités et les moyens, c'est aussi une formidable occasion de repenser complètement notre planification écologique et énergétique. Nous ferons des propositions précises sur le sujet. Certains travaux du Sénat pourront nous guider dans ce chemin. Je pense en particulier sur la gestion de l'eau, qui, comme vous le savez très bien, n'obéit pas à des périmètres administratifs, mais à des réalités géographiques de terrain. L'écologie, c'est aussi pouvoir se déplacer et moins polluer. Sans mobilité, les Français ne peuvent avoir accès à l'emploi, à la santé, à l'éducation, aux loisirs, et donc à leurs besoins essentiels. Pas de croissance sans transport. La question de la desserte des territoires est capitale pour éviter qu'un sentiment de relégation ne se développe davantage chez des millions de nos concitoyens. Le ministre des Transports vous proposera une loi cadre qui permettra notamment de flécher les recettes des futures concessions autoroutières vers le développement de nouvelles mobilités et de nouvelles infrastructures, notamment ferroviaires. Cette loi devra avancer en miroir des travaux de décentralisation. L'écologie, c'est de l'aménagement du territoire. C'est donc aussi parler du logement. Il faut bien le reconnaître. Si beaucoup a été entrepris depuis 2017 avec bonne foi et volontarisme, les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous. La panne de la construction affecte toute l'économie. Je veux saluer les premières décisions prises récemment par la ministre Valérie Létard. Trop de nos compatriotes ont du mal à se loger. Les dépenses de logement ont atteint dans le revenu des ménages une part excessive. Et c'est au fond l'un des principaux problèmes du pouvoir d'achat des Français. Le reste à vivre, ce qui reste quand vous avez payé toutes vos factures, se réduit. Des solutions pourtant existent. Réduire le millefeuille de documents de planification pour les rendre plus durables, moins coûteux pour les collectivités et plus efficaces. Simplifier les procédures d'urbanisme pour baisser les coûts de construction peut en être une autre. La proposition de loi UVART était un premier pas. Il faudra continuer. Les ministres sont à votre disposition. Mesdames et messieurs les sénateurs, la 5e priorité est confiée à la ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, accompagnée du ministre délégué en charge de la ruralité. Il porte des convictions fortes pour nos territoires et une feuille de route claire. Il y a urgence pour nos campagnes, pour notre ruralité. 80% de notre territoire est rural. Je vous le dis comme je le pense, ce sont des territoires d'avenir. 22 millions de Français y vivent, y travaillent, y compris dans notre industrie et bien sûr dans notre agriculture qui garantit à la France une souveraineté alimentaire. Il est temps de leur faire confiance, aux agriculteurs comme aux habitants de ces villages. Le ministre Michel Fournier, qui porte cette voix de la ruralité familière ici, aura pour mission et moyen de développer toutes les formules itinérantes de services publics et de commerce de proximité sur le modèle des France Services. Il aura aussi pour mission de garantir un accompagnement adapté des collectivités rurales les plus fragiles, selon la méthode du programme Villages d'avenir. Je veux le remercier pour son engagement. Sa voix, je le redis, est singulière et elle pèsera au sein du gouvernement. Le gouvernement poursuivra ce qui a été fait il y a quelques années par Jacqueline Gourault avec le plan d'action Cœur de ville et Petites villes de demain pour sauver et surtout développer le commerce de centre-ville. Je compte sur le nouveau ministre des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d'achat pour le porter avec eux. C'est un homme qui entre au service de l'État avec une solide expérience et des idées qu'il aura l'occasion de vous présenter. Mesdames et messieurs les sénateurs, 6e priorité du gouvernement. Il faut répondre aux attentes immenses de nos concitoyens pour plus de justice et de sécurité dans leur vie quotidienne. La loi de programmation de la justice, que vous avez largement enrichie et votée, sera respectée à l'euro près pour renforcer nos tribunaux et nos prisons de façon considérable pour le bien du service public de la justice. La loi narcotrafic, venue de vos bancs, par le travail de Muriel Jourda et d'Étienne Blanc, mais aussi de François-Noël Buffet et Jérôme Durain, sera intégralement appliquée avec, au 5 janvier, l'installation du parquet national anticriminalité organisée. Grâce à l'action du garde des Sceaux, les prisons de haute sécurité sont déjà une réalité pour la sécurité des Français et le retour de l'autorité de l'État. J'aurai l'occasion, avec lui,
d'annoncer dans les tout prochains jours de nouvelles mesures de fermeté et surtout de respect des règles dans la détention. Appliquons les textes en vigueur, c'est une évidence, mais nous le savons, ce n'est pas toujours le cas. Le ministre de la Justice se tient aussi à la disposition des groupes parlementaires du Sénat et de l'Assemblée nationale pour co-construire un projet de loi pénale, prévoyant également l'ordonnance de protection des mineurs et la simplification de nos procédures. Nous le proposerons, vous en débattrez, vous le voterez. Le ministre de l'Intérieur a reçu, quant à lui, pour mission d'obtenir des résultats contre la délinquance. Il en aura pour cela les moyens. Les budgets de l'Intérieur sont en augmentation constante. Je souhaite aussi que le projet de loi pour le renforcement des pouvoirs des policiers municipaux et des gardes champêtres soit rapidement examiné, fruit du travail du Sénat et des ministres du gouvernement précédent pour la sécurité des Français au quotidien. L'immigration constitue pour l'Europe un défi majeur. Aujourd'hui, comme pour les décennies à venir, en raison des effets liés au réchauffement climatique, aux évolutions démographiques et au contexte géopolitique et sécuritaire dans certaines régions du monde, du Proche-Orient au Sahel. Nous devons affronter ce défi avec sérieux et responsabilité, c'est-à-dire en ne cherchant pas la popularité dans nos paroles, mais l'efficacité dans nos actes. Cette question est régalienne, humaine, mais désormais complexe et technique. Nous avons à construire une politique migratoire claire, stable et conforme à nos valeurs. La France doit savoir accueillir, mais elle doit aussi savoir dire non. Le défi n'est pas seulement juridique ou administratif, il est social et républicain. L'intégration n'est pas une option, c'est une responsabilité partagée dont on ne parle plus assez dans le débat public, de l'État, des collectivités, des entreprises et du monde associatif. Notre boussole doit être l'efficacité dans le respect du droit et l'équilibre évident entre humanité et autorité. La République est forte quand elle est juste, et la République est forte quand elle maîtrise ses propres choix. Il faudra continuer, tant au niveau français et européen, à améliorer les contrôles à l'entrée des frontières européennes. L'exécution effective des obligations de quitter le territoire français est en cela une priorité absolue. Mais le bon sens commande de traiter le problème à la racine, avec calme, méthode et discernement. Comme pour le narcotrafic, je souhaite que l'on cible plus durement et plus efficacement les réseaux de passeurs et de trafiquants d'êtres humains. Ils ne sont d'ailleurs pas sans lien avec la grande criminalité, voire même dans certaines régions du monde avec les réseaux terroristes. Demain, dans la guerre hybride que nous mènent certains compétiteurs, l'instrumentalisation des flux migratoires figurera parmi leurs stratégies. Les membres de la Commission de la Défense et des Affaires étrangères du Sénat le savent. Nous aurons l'occasion, avec les ministres, d'y revenir.